والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons l'aide et secours. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, unique sans associé. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah vous récompense, qu'Allah soit satisfait de vous, qu'Allah vous bénisse. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Il dit dans le Noble Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Ce qui a pour sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne les demande pas une nourriture et je ne demande pas aussi qu'elle me nourrit, car en vérité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le grand pourvoyeur, le grand donateur, celui qui est le tout-puissant. Alors, les actes d'adoration sont différents, sont beaucoup, parmi lesquels il y a la prière, l'aumône obligatoire, le jeûne, le hajj, le fait de réciter le Noble Coran, le fait de faire des invocations, etc. Et parmi ces actes d'adoration, l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus dangereux, le plus demandé aussi, le plus récompensé, c'est la prière. Donc la prière fait partie des actes d'adoration qu'Allah a demandé fortement. C'est l'acte qui est plus demandé et qui est plus récompensé aussi. C'est l'acte qui a beaucoup de récompenses, qui a beaucoup de valeurs et qui a beaucoup de bénédictions, qui a plusieurs salaires aussi. Parmi lesquels nous allons réciter quelques bénédictions de la prière pour nous encourager pour pratiquer la salat. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Noble Coran: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ce qui a pour sens, bien heureux sont certes les croyants, ceux qui pratiquent la salat avec humble, c'est-à-dire que les croyants qui pratiquent la salat avec khushu, qui sont humbles dans la prière, qui se donnent à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les bienheureux. Donc celui qui veut d'être heureux d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il s'attache à la prière. Donc la prière est une voie, est un moyen qui nous amène au bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Donc Allah dit ici que l'être humain, l'homme a été créé instable, inquiet. Lorsque le malheur le touche, il
il est avare. Il se met en colère, il se fâche. Mais quand un bonheur l'arrive, il est avare. Il est très refuseur. Il n'est pas donné aux autres. Sauf les prières. Sauf ceux qui accomplissent la prière. Sauf ceux qui pratiquent la prière. Ceux qui sont sûrs. Ceux qui sont constants dans la prière. Donc dans ce verset, notre Seigneur nous montre que lui-même, il nous a créés dans un caractéristique où nous sommes des paresseux, nous sommes des avares. Quand un malheur nous arrive, on a beaucoup de peur. Nous sommes inquiets. On se met en colère. Et lorsque un bonheur nous arrive, malheureusement, on devient ingrat. On devient avare. On ne veut pas faire sortir pour donner les autres. Mais parmi nous, ceux qui pratiquent la salade normalement, conformément aux enseignements, Allah va le purifier. Allah va lui donner des valeurs qui vont purifier son cœur et qui vont le laver de forme que quand un malheur l'arrive, il va passer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un bonheur le touche aussi, il va bénéficier de ce bonheur et il va le partager avec les autres. Voilà comment la prière est un objet de purification, est un objet de la pureté. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqim as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Donc Allah dit ici, accomplis la salat. Il faut pratiquer la prière. En vérité, la prière vous préserve de la turcitude et du blâmable. Celui qui prie normalement, la prière va devenir comme une barrière entre lui et les différents blâmables. Vous voyez comment, dans notre société, il y a beaucoup de malfaiteurs. Il y a beaucoup de mal dans la société. Mais, sans doute, si la plupart d'entre nous pratiquent la prière normalement et qu'Allah accepte ces prières, tous ces mots vont finir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc cela nous montre que la prière est un objet ici qu'on peut utiliser pour améliorer notre société, pour développer la société, pour combattre le mal et le malheur qui est dans notre société. Et quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Donc le Seigneur dit ici, commande à ta famille la salat. Et commande à ta famille la salat. C'est-à-dire que tes épouses et tes enfants, il faut les ordonner. Il faut les demander à pratiquer la salat. Nous ne te demandons pas de nous nourrir. C'est nous et c'est moi, Allah, qui veut te nourrir, toi et ta famille. Et la bonne fin est réservée pour le pieux. Donc dans ce noble verset, Allah nous montre clairement que celui qui veut une large subsistance, celui qui veut la bénédiction dans sa vie, que lui-même pratique la salade, qu'il partage avec sa famille. Qu'il amène ses femmes, ses épouses, ses enfants, tous ceux qui ont devant lui, et les amène à la prière. Si toute la famille pratique la prière normalement, en observant bien ses enseignements, Allah subhanahu wa ta'ala va les bénir. Allah va leur donner beaucoup de valeurs et beaucoup de bénédictions. Le cinquièmement et le dernier, dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, dites-moi, si devant la porte d'un d'entre vous, s'il y a une rivière qui coule devant ta porte, et que chaque jour tu te laves 5 fois dans cette rivière-là, est-ce qu'il aura un crasse ou une saleté dans ton corps? Le compagnon disait non. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, c'est comme la prière aussi. Si vous voyez que celui qui se lave 5 fois par jour, il n'aura aucune saleté
dans son corps la même chose. Celui qui pratique, celui qui fait les 5 prières quotidiennes aussi, Allah va effacer ses péchés. Allah va lui pardonner. Il sera propre, il sera pur comme celui qui se lave 5 fois par jour. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager Muhammad alayhi salatu wa salam nous montrent les valeurs et les bénédictions de la prière. Donc la prière nous donne beaucoup de bénédictions. La prière nous amène à être les bienheureux ici-bas et dans l'au-delà subhanahu wa ta'ala. La prière est un objet aussi qui nous purifie, qui fait sortir les caractéristiques mauvaises telles que l'avarice, telles que la paresse, telles que l'inquiétude. La prière est un objet ici qui peut purifier, qui peut nettoyer, qui peut développer la société. Car ça sera une barrière entre les prières et entre des différents blâmables. La prière est un objet de l'augmentation des subsistances, est une voie aussi qui peut nous amener au beaucoup de bienfaits, au beaucoup de bonheur dans ces bas mondes et à l'au-delà. La prière est un objet ici aussi qui nous lave, et qui permet qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface nos différents péchés. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré les salaires et les récompenses et le grandeur aussi de ceux qui viennent pratiquer la salat dans des mosquées, notamment les hommes qui viennent à la mosquée pour pratiquer la salat et des autres actes d'adoration. Allah nous montre qu'il va les récompenser du bien. Allah les a loués solennellement, parmi lesquels Allah dit dans le Nouveau Coran: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ce qui a pour sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de construire des mosquées et de les bien élever. Il a permis aussi que ces maisons, que ces mosquées sont des lieux où nous devons élever le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, où nous devons glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des lieux où il y a des hommes, il y a des vrais croyants, il y a des vrais musulmans qui adorent Allah dans ces mosquées et dans ces maisons. Ce sont des hommes, les vrais hommes, dont il n'y a aucune chose qui peut les empêcher de laisser l'adoration d'Allah. Que ce soit leurs affaires commerciales, que ce soit les affaires familiales, que ce soit les affaires sociales. Ils sont toujours attachés à la prière. Ce sont ceux qui font la prière, qui acquittent la zakat. Ils ont peur d'un jour où le cœur et les yeux seront bouleversés. Donc ils craignent ce jour-là. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, Allah va les récompenser mieux que leurs œuvres même. Mais Allah va les récompenser plus que ce qu'ils ont fait. Allah va les pardonner. Allah va les nourrir. Allah va leur donner beaucoup de subsistance dont vous ne pouvez pas compter. Allah dit aussi dans le Nouveau Coran: Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ce qui a pour sens que seuls ceux qui peuplent les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, seuls
ceux qui peuplent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient au jour dernier, qui acquittent la zakat et qui ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, c'est là, Allah va le récompenser, Allah va le guider. Et Hassan Yakour Muhtadi, certainement, Allah va les placer parmi les guidés, parmi ceux qu'il les a guidés vers les droits chemins. Donc voilà comment Allah nous montre dans ce noble Coran les salaires et les récompenses des hommes qui viennent dans des mosquées pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour élever le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pratiquer la salat, pour faire des différentes invocations le matin et le soir, pour se procher à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ceux qui peuplent les maisons et les mosquées d'Allah, qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier, et qui acquittent les zakat aussi pour les bénéfices des autres. C'est aussi qui ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, on dit par la grâce d'Allah, vous les gens de certains quartiers, Allah vous a gracié aujourd'hui, Allah vous a favorisé aujourd'hui par cette mosquée de Jum'ah, dans laquelle vous allez se regrouper pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous invite, je vous appelle à mieux peupler cette mosquée, à mieux construire cette mosquée. Parce que la construction d'une mosquée a deux formes. La première forme, c'est le fait de construire la maison comme ça. Mais la deuxième construction, c'est les actes d'adoration que font les adorateurs dans des mosquées. Et c'est ça même qui est le grand but des mosquées. Donc c'est à nous maintenant de construire cette maison avec les prières. Notamment, les hommes doivent venir dans la mosquée quotidiennement, obligatoirement, pour pratiquer les 5 prières. On doit construire cette mosquée avec des prêches, avec des enseignements, avec des formations islamiques, pour donner des chances aux plus âgés, aux hommes, aux femmes et aux petits aussi. On doit peupler cette mosquée aussi par des invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le récit de nombreux Coran, etc. Donc c'est une grâce d'Allah pour vous. Donc c'est à vous maintenant de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce de cette mosquée et de donner des preuves qui montrent que vous êtes satisfait et vous êtes content d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a offert cette mosquée qui va être comme une lumière pour ce quartier, qui va être comme un centre qui va regrouper de différents hommes qui viennent de différentes localités pour apprendre l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions et d'effacer nos péchés et d'élever nos rangs. Ô Seigneur, donne-nous belle part d'ici-bas et belle part dans l'au-delà et préserve-nous contre l'enfer au jour dernier. Ô Seigneur, accepte et exauce nos invocations, pardonne-nous, élève nos rangs. Donne-nous pour toi, on a mis ton voilà pangala, nama la sihma, tu as mal fait de la sélection, on a réglé tout le monde, on y a fait ce mot bramba, elle a wonné 5 daraja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا ريغر تبرما وانا يافر سنوب رمبا لوانا سنك دارجة وانا باهر فاجي بسر صنو المدي نسبة يكيان ستلغير با ميبا وانا يوب رمبا لوانا سيسكوب ميزاني لوانا باس باركة لوانا سنك بدارجة نبو نبنا ومير بوم توانا وانا ريغر تبرما لوانا مانا فيما تونيكا لا تمانا غلاهري لوانا باس برمبا باركة كنت وانا قرصم سمو كم زمان فاجي
وانا ما زمان بركه وانا ما زمان بركه الزمان تو دامبا وانا غوبا وانا قولبا وانا صونبا زمان زابو زمان ديبا وانا كور دبري زمان ديب وانا كور دبري زمان ديب وانا كور دبري الدين تو دامبا وانا بعد سيرم صومو وانا تيرم تيرا وانا ما بركه وانا سيسو ميزان كوبا دين تين بفاجي وانا ياويا وانا ما نيما وانا باسي بركه يمكن سمسر ويا سمسان تقول وين كنتبا وانا باسي بلافي وانا سمو بني تولما وانا باسي بانيري جينا سميه يا باوربا تليغر باوربا يا بان باوربا يا نيما كوبو تور باوربا وانا بيتسي تول سمو كويا وانا بيتسي مرادو كويا وانا بركه فيما وانا تابن دينا كوين وانا سمو دينا تو كوين وانا ما نفا يبسي سمو نيرو تول سمو وانا نيغي وانا بيتسي تول سمو كوين يا دونيكا ni murade wona pitsun kwa ya Allah har murade wona pitsun kwa ne da halle luso de bungule ni me ti Allah har musiba doonika ni musiba wona ko ko so ba wona san ga so ni wenga wona manit fa ji lesol so mo wona pa saka na barka wona simsi ta ba wona kitin non ta bu na mina wona kiti yingre yi nura ziga ni yambe saka pazanika la yam ji ko ko tore ko da wona kiti ziga yi karboko la bangre la ni ko ko ziga وانا ما نفاجي بس يرسمه وانا ما نفاجي لا بركه. اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم ربنا اجعل بوركينا فاسو امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.